bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour les parents d'enfants de 6 à 12 ans. Cette semaine avec les plus vieux, on aborde le sujet de la phrase et donc je vous présente quelques objectifs à atteindre et des activités qui vont vous permettre d'y arriver. Une des façons d'y arriver est de travailler les anaphores, qui sont en fait des petits mots qui servent à remplacer d'autres dans la phrase, de façon à alléger un petit peu le texte. La ruée vers l'anaphore est un jeu dans lequel vous pouvez amener votre enfant à reconnaître les anaphores et à identifier le groupe de mots qu'il remplace. Petite astuce, cette activité est réalisable avec un livre, une lecture que votre enfant a à faire ou a envie de faire et donc vous pouvez l'accompagner dans cette lecture et l'aider à identifier les pronoms qui servent d'anaphore et donc trouver le groupe du nom auquel il réfère. Petite astuce numéro 2. Les anaphores sont très importantes dans la phrase puisqu'elles permettent d'alléger le texte et de le rendre plus facile à lire. Vous pouvez donc souligner ce rôle avec votre enfant et par la suite l'amener à bien comprendre pourquoi on se sert des anaphores pour qu'il puisse réinvestir cette connaissance-là dans ses propres phrases. Ici, on n'a pas besoin d'une activité ou d'un jeu, ça peut simplement être l'occasion de développer cet aspect-là à partir de l'étude que votre enfant a à faire pour l'école. Vous pouvez de cette façon travailler les terminaisons des verbes conjugués, l'accord de différents adjectifs avec le nom en genre et en nombre et donc développer avec votre enfant différentes stratégies et des petits trucs pour l'aider à accorder correctement ses phrases. Petite astuce. On le sait bien, la grammaire n'est pas toujours quelque chose qui est apprécié chez nos enfants. Par contre, si vous tournez cette activité d'étude en petit jeu compétitif amical, vous pourriez peut-être susciter plus de motivation chez eux à essayer de conjuguer ou d'accorder correctement les mots qu'ils ont à étudier. Petite astuce numéro 2. Il est également important de penser à étudier souvent pendant peu de temps plutôt que de privilégier une étude très longue une fois de temps en temps. De cette façon, vous vous assurez que votre enfant assimile plus facilement l'information et va être en mesure de s'en servir plus efficacement dans le futur. Avec votre enfant, vous pouvez vous donner le défi d'apprendre à utiliser le dictionnaire ou le Becherel de façon à vous en servir pour corriger des petits textes ou pour répondre à des questions que vous vous posez lorsque vous dites des choses ou vous en entendez. Par exemple, vous pourriez demander à votre enfant de vous aider à corriger un court texte, un courriel ou un message texto que vous voulez envoyer en vous servant du Becherel pour bien conjuguer les verbes et en vous servant du dictionnaire pour bien vérifier l'orthographe de vos mots. Petite astuce, pour rendre cette activité plus signifiante, n'hésitez pas à utiliser un contexte qui est important aux yeux de l'enfant et qui est pertinent. Par exemple, l'écriture d'un courriel aux grands-parents, l'envoi d'une lettre ou d'une carte d'anniversaire à quelqu'un de la famille. De cette façon, il va être plus motivé à vous aider à vous corriger et donc l'activité sera beaucoup plus plaisante. C'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions concernant les phrases, la façon d'arriver à les travailler avec votre enfant ou à propos de toute autre chose, n'hésitez pas à m'écrire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et à bientôt.